Chapitre 4 de Peur qui ne rentre pas chez eux. Salut YouTube et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Banner Saga. On change à nouveau d'équipe, on quitte l'équipe d'Akon et ses proches et on retourne à Frostweller où c'était la merde. Parce que du coup on a une équipe de Wick. Pour le moment. Ils vont devenir forts et puissants. Qu'est-ce que je t'ai dit, Rook? L'homme a un regard un peu fou, il se tient debout, sage pointé dans votre direction, devant une douzaine d'autres hommes. Et qui est l'espèce de bâtard? Tu te rappelles de ce que j'ai dit? Réfléchis bien à ce que tu veux. Voilà ce qui t'attend. Et qui s'éloigne et vous laisse vous débrouiller avec ces bandits. Ah ouais, d'accord, l'ambiance directe. Alors on va clairement prendre Ivor dans le groupe. Lui il est à 2. Elle est à 3. Elle est à 3 aussi. 8. Alors 11, 12, 8, 1, 3, 3. Oh nul. Il faut que j'y réfléchisse sérieusement. Qui est-ce que je veux dans mon groupe? Lui c'est le GOAT. Ça c'est quoi? Armure, force et volonté. Waouh. Vas-y hein, sois mon tank hein. Est-ce que je veux Alette ou est-ce que je veux Rook? C'est ça la vraie question. Alette, j'ai déjà commencé 2. Vas-y, un groupe de bonhommes. J'ai pas fait l'initiative. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Il va y jouer en dernier alors que c'est lui qui aurait dû jouer en premier. C'est lequel le tank? C'est toi. Je pense pas qu'ils ont la range, hein. C'est qui joue en premier? C'est toi. Après c'est Egil. Un truc comme ça? Il peut, hein. Ok. Qui joue quand? Toi? Ça me va très bien, vas-y. Wallstone. C'est quoi sa compétence à elle? Pluie de flèches. Tire en l'air par exemple l'ennemi qui marche sur les cases piégées. Piège une case avec une flèche. C'est pas si ouf, mais c'est pas mal. Je pense que je vais le laisser en vie, hein. Ah oui, elle a tout donné pour... Aïe. Ok, bah vas-y, on va déjà faire comme ça alors. Putain, j'ai kické dans l'armure.
C'est terrible. Ah ouais. Ok. Aïe. C'est quoi ta compétence? Tous les alliés apportés attaquent automatiquement la cible marquée. Ok, c'est pas mal. Faut sauver le soldat, peu importe son nom. Je connais cette attaque. Oh non mais vraiment c'est à lui de jouer là. Si tu veux. Ouais, on s'évite de mauvaises surprises là. Qui joue au prochain? Il faudra la tuer. Hein. Bye Gil. J'ai un des deux qui va mourir, de toute façon là il faut y aller hein. Oh. Ouais mais là je peux pas. Ah, il a accepté son destin. Ah non, mais du coup, l'autre aussi va crever. Oh oui. Qui est-ce que j'ai envie qu'il tue?
Très bien. Hiver amélioration, amélioration Mogun, amélioration Overdrive. Eh ouais, et qu'il... Mais normalement, je pense que t'es blessé 15 jours. Tu viens de mourir à l'instant, là. Je n'aime pas l'admettre, mais je pense que tu as raison, Rook. Nous ne pouvons pas rester ici. Si nous ne sommes pas assassinés dans notre sommeil, les Dredge seront de toute façon bientôt là. Personne ne défend ces murailles. Vous voyez à l'être, regardez l'un des bandits, elle penche la tête. Père, je crois qu'il est toujours vivant. Et Hiver le soulève face à sa tunique. Il gémit sous la douleur. Pourquoi est-ce que Ekil a essayé de nous tuer? Il est complètement fou, tu l'as compris, non? Pourquoi est-ce que le chef de Frostveller placerait un homme complètement fou à la tête de ses gardes? C'est ce qu'il t'a dit? Il n'a jamais donné les commandes à Ekil. Dès que les portes ont été fermées, Ekil est entré dans la grande salle et a ouvert le chef comme un animal. Je l'ai vu de mes yeux, Ekil n'était pas le capitaine. N'était pas le capitaine, regarde-le. T'as essayé de nous tuer, toi. Me parle pas. Il se jouait de nous. Je ne suis pas vraiment surpris, cet endroit est un vrai piège. Où pouvons-nous aller? Je suis sûr que les Dredge ont déjà envahi le sud à cette heure-ci. Viamto est la seule solution, un tant soit peu logique, de l'autre côté du désert de glace. Je connais quelqu'un qui pourra peut-être nous aider. Et les Dredge ne nous suivront certainement pas dans le désert de glace. Ils ne l'avaient pas fait pendant les grandes guerres. Parce que c'est une menace de mort, il n'y a presque plus de nourriture. Je sais où qui conserve les livres, je te le dirai, si tu m'emmènes avec toi. Non, hein. Attends, je ne suis pas le seul. Récupère des vivres et tout, il y a qui tentent désespérément de partir d'ici. Voilà qui va résoudre quelques problèmes. Non, je le veux pas. Ivar lui met un coup de poing, il s'effondre. D'accord, nous arrivons à Wimto. Nous avons un Val qui n'essaierait pas de nous tuer. Nous trouvons un Val qui n'essaiera pas de nous tuer, nous serons en sécurité. Rassemble tout le monde et c'est parti. Il est malade le mec. Il vient essayer de me tuer et là il essaie de négocier avec moi. Il est fou. 2 jours. Elle c'est la côte. Ouais hein. Enfin c'est lui le côte, pardon. Lui c'est le tank des deux, ouais. Ok. J'ai donné ça à personne, je suis une quiche, non? Toi? Pourquoi toi? Pourquoi t'en veux pas de ton objet? Ah, parce que c'est faut être niveau 2. Ok. Bah alors ton frère. Ton frère pour le moment! J'ai 5 jours de vivre, c'est la merde. Oh! 13 points de renommée pour ça fait mal, hein, mais... Hors de ces murs, c'est le chaos. Les dredges sont partout. Heureusement, ils contournent la colline sur laquelle est érigé Frostveller et se dirigent vers le sud. Peu soucieux de vous poursuivre alors que vous traversez l'étendue devant vous. Vous êtes enfin libre hors de Frostveller, mais vous trouvez face à de nouveaux problèmes. Qui qu'elle soit, vous espérez que la personne qu'Iver connaît avant tout acceptera de vous aider. Là, il y avait une discussion là, qui vient d'apparaître à l'instant. Délire. Ramenez-moi. Mais j'arriverai jamais avec 8 jours de vivre.
La caravane s'est plus agrandie que vous ne le pensiez. Accusations de vol, de poulets, bijoux disparus et inquiétudes concernant la vertu des jeunes filles vous reviennent constamment aux oreilles. Même les guerriers se plaignent qu'ils ne peuvent pas protéger tout le monde. Ok, on va... Les animaux sont maintenant répartis de manière équitable dans la caravane, annoncez-vous. Et tout le monde doit essayer de s'éloigner le moins possible pour éviter à nos guerriers de risques inutiles. Tout le monde a un peu de mal à se faire de nouvelles instructions, mais le problème se fait au moindre. Ok. C'est une pierre, ça? Des vautours? C'est moi ou on a déjà consommé 3 jours de vivres en 2 secondes? Oh là là. Vous trouvez un nombre étonnant de gens installés autour de la pierre du dieu. Arrêtez de gueuler. Je baisse le son. Ils sont là depuis un bon moment, depuis que le soleil s'est arrêté en fait. Apparemment, ils sont convaincus que Radornir, le dieu du soleil, est revenu. Ils lui rendent hommage malgré l'environnement désolé. Ils accueillent la caravane à bras ouverts, se mélangent aux gens et échangent des histoires avec eux pendant que vous vous reposez. Ils n'ont presque rien d'intéressant à échanger, mais leur chef s'approche et vous propose de prendre part à leur cérémonie. Ok. Vous acceptez courageusement l'offre que l'on vous fait. Lorsque vous appliquez l'huile sur votre peau, celle-ci brûle comme un fer rouge. Mais vous la supportez. Cela ne vous révèle aucun secret métaphysique, mais les orateurs sont impressionnés par votre courage et vous offrent d'apporter de l'huile avec vous. Personne ne sait vraiment à quoi ressemblait le dieu Radornir, en raison de son goût immodéré pour l'isolement. Il n'est jamais entré en contact directement avec l'humanité. La plupart des gens pensent que c'est un serpent, qui vivait dans le soleil. Il n'est pas rare d'entendre quelqu'un dire qu'il a vu la queue d'une immense créature se faufiler d'entre les nuages, un jour de beau temps. Radornir a toujours été un dieu de la chance. C'est lui que les gens remerciaient pour le beau temps, pour un troupeau en bonne santé ou une récolte abondante. Malgré tout, le plus grand mystère le concernant est comment sa divine a-t-elle bien pu atterrir au fond d'un lac asséché. Vous reposez un peu puis continuez votre chemin, les orateurs du dieu du soleil souhaitent absolument rester. Vous démontez donc votre campement et reprenez la route. C'est bien, les vis ne baissent pas. Plus de faces comme ça. Des piafs qui tournent en cercle autour de nous. Mais on va avoir un vrai problème, hein. Plusieurs personnes ont remarqué les vautours noirs formant des cercles au-dessus de la caravane. Profitant de la faible chute de neige, ils ne forment aucune menace, mais ont un impact visible sur le moral des troupes. Lorsque vous regardez de nouveau derrière vous, Odalive tire des flèches en l'air, manquant de peu les oiseaux 1 ou 2 fois. Fichez le camp, il n'y a pas de mort ici, écrit-elle sans adresser une personne en particulier. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu en penses, Rook? Entraînement de tir à cible. Elle tire une flèche sur et un vautour s'immobilise dans le ciel avant de chuter, embroché par une flèche aux plumes bleues. Elle récupère l'oiseau en riant et inspecte ses plumes. Tu sais comment Odalive, beaucoup de ces femmes pourraient le faire. Vous devinez son regard qui lui dit enthousiaste. Je pense que je vais entrer au combat. Ouais, bah facile, hein. On a toujours besoin de plus de guerriers, dites-vous, Odalive. Tu sais tirer à l'arc. Allez, t'en es la preuve. Odalive vous soulève. Elle se dirige vers quelques femmes de la caravane et leur montre le vautour qu'elle a attrapé. Attendez, mais là on me dit qu'il faut que je campe un jour? Est-ce que vous avez conscience de ce que ça implique? C'est quoi ça? Oh! Oh monsieur! Ah bah y'a que Eva qui va prendre ça en fait. Et ça c'était quoi déjà? Ah bah non mais c'est pas... Non. Alors attends, ça c'est Odalive et ça c'est Eva. Ogun, vas-y doucement pendant un moment. Les gens commencent à remarquer. Oh, ils ont remarqué alors. Nous sommes sur le point de mourir chaque jour et tu veux que j'aille doucement. Bon Dieu, je devrais labourer 2 fois plus de champs, tu comprends? Ne t'en fais pas. Ne te fais pas virer de cette caravane, Mogun. Tu n'es pas le seul à souffrir. Alors tu te maries, fais des enfants et je suis donc censé faire pareil? Qu'est-ce qui est arrivé à... Les 2 frères viennent vers vous alors que vous vous approchez. Eh bien oui, j'ai un enfant dont je dois m'occuper. Calme-toi, Mogun. Mogun s'en va, laissant Mogun gêné. Rook, qu'est-ce qui t'amène? Hop. Je m'excuse, ce n'était pas mes histoires. Non, mais ce n'est pas un secret. J'aime les femmes, Rook, et elles-mêmes. Elles aiment les cicatrices.
Oublie ça, tous ces morts. Chaque soir, la moitié de la caravane pleure avant de s'endormir. Pathétique. Allez, Rook, sois honnête, c'est une vie agréable. La moitié du monde n'est qu'une terre précaire sur le point de chavirer. Quel genre de vie est-ce? Nous avons de la chance, nous pouvons passer toute notre vie sans but, sans objectif, sans une raison pour laquelle nous battre à part l'ennui et la faim. Je suis content de tout ceci. Je vois ce que tu veux dire. Voyez les choses comme ça, nous nous battons pour notre survie quasiment tous les jours, non? Tu peux te recroqueviller sous la terreur, tu peux être réfugié dans la forêt, manger des noix et apprécier la beauté des feuilles, ou je ne sais quoi. Ou tu peux aimer le combat, tu sais ce que j'ai choisi. Mais ne t'inquiète pas, je ne m'attaquerai jamais à la lettre, je te le promets, ou à Life. Elles sont à toi. Merci Mogun. Partez savoir si Mogun a choisi la vie pour le meilleur ou pour le pire. On est où sur la carte, s'il vous plaît? Parce que là, on va crever. On n'est pas si loin. Ok. Parce que c'est ça notre objectif, et on vient de partir de là. Donc si j'en crois la carte, on peut s'accorder un jour de dodo. Pourquoi toujours... Ah, on va mourir. Un cri de femme étouffée n'inquiète personne. La jeune femme enceinte devait accoucher d'un moment à l'autre. La caravane est juste heureuse de... juste heureuse de voir ce signe de renouveau. Le premier depuis le début de votre voyage. Ok, très bien. Ça, on perd un jour. C'est mort. Bah ça c'est bien. Je suis un fou. La caravane célèbre l'arrivée du bébé et vous suggère d'offrir un peu plus de nourriture à la famille pendant les prochaines semaines. Les gens arrangent discrètement un petit chariot à vivre. On va mourir! C'est la ville ça? Non, c'est une forêt. On est mort. On y est! Certains hommes du clan ont découvert un bosquet de fruits sauvages. Alors que vous vous en approchez, vous remarquez que certains les ont déjà goûtés. Une mère s'inquiète après avoir entendu un enfant dire qu'ils avaient un goût bizarre. D'autres s'approchent du bosquet. Ah là, on est en train de crever de faim là. Allez, on en ramasse plein. Ramassez ce que vous pouvez, dites-vous aux autres. Heureux d'avoir trouvé de la nourriture supplémentaire. Bien que certains soient un peu ivres à cause des fruits fermentés, personne n'était malade. 3 jours! Oui! Wormtow was never the kind of place someone would build a town. Fittingly, the Varl living here aren't known for welcoming visitors with open arms. Je suis en train de crever! Aidez-moi! Aidez-moi! Les Varls vous trouvent avant que vous les aperceviez, ce n'est pas étonnant. Avec tous ces gens derrière vous. Tirant leurs armes, ils demandent à savoir ce que vous faites ici. Mais se calment lorsqu'Ever leur explique qu'il vient voir un certain Krumr. Eh bien ça, c'est une surprise. Krumr, cela fait longtemps que je n'avais pas vu. Oui, assez longtemps. Alors qu'est-ce qui t'amène, Ingvar, à Wormtow, avec son propre village d'humains? Une mauvaise nouvelle. Les Dredge sont en train de descendre du nord. Nous avons eu de la chance d'arriver aussi loin. Une très mauvaise nouvelle, je veux dire. Viens, on a de quoi manger. Nous en discuterons plus en détail à l'auberge. Vous suivez le vieux Varl à l'intérieur de la pauvre ville, et vous l'entendez marmonner. Si c'était n'importe qui d'autre... si c'était n'importe qui d'autre, on l'aurait foutu dehors à un grand coup de pompe dans le cul. J'ai discuté avec les guerriers, je vais être honnête avec vous. La moitié veulent partir vers le nord pour voir ce qui est arrivé à Blotsbalk. Certains pensent que nous devrions plutôt aller à Grofheim. Personne n'est très heureux de vous voir là. Qu'en penses-tu? Si ce n'était qu'à moi, je resterais ici, j'attendrais les dredges de pied ferme. Mais grâce à vous, ce n'est plus possible, n'est-ce pas? Nous ne pourrons pas nourrir autant de personnes pendant très longtemps, même si elles ne mangent pas beaucoup. Ici, c'est une ville Varl, et pour la plupart, nous pouvons nous débrouiller seuls. Vous, vous avez des femmes, des enfants... Nous pouvons donner un coup de main, rendre cet endroit habitable. Ça ne marche pas comme ça. Les Varls sont ici pour échapper à la civilisation, pas pour en créer une nouvelle. C'est à Krumr de décider. D'ici peu, les Dredge seront là aussi. Non, c'est certain. Mais s'il y a quelque chose que nous devrions faire, c'est prévenir Jorundr et lui dire ce qui se passe. Qui est Jorundr? Le roi des Varls, enfin, ce que nous avons de plus approchant. Iver, où as-tu trouvé ces gens? Restez ici et reposez-vous, mais lorsque votre clan sera prêt à partir, nous nous en irons tous. Je vais aller saluer ceux qui partent vers le nord. Mais je vais venir avec vous jusqu'à Grofheim.
Encore voyager? Non. Nous avons déjà fait tout ce chemin. Fais pas la tête, gamine. Même si Jorundr n'écoute pas un vieux Varl fatigué comme moi, j'ai quand même le sentiment qu'il fera attention à votre ami Ingvar. Il faut écouter Iver? Ah, il ne vous a rien dit? Bien sûr que non. Faites ce que vous avez à faire, mais ne soyez pas long. Oh, c'est quoi ce son? Perdu dans un tunnel, là, hein. Krum, pouvez-vous m'accorder un moment? Globalement, non, mais j'essaierai. J'ai eu l'occasion de vous remercier pour votre hospitalité. Considérez que c'est fait, alors. Comment avez-vous fait pour tous ces Vals suivre? Mes respects, jeune guerrier. Après la deuxième grande guerre, il ne restait plus grand chose à faire. J'ai donc commencé à entraîner d'autres Varls au combat. Je m'en suis lassé, j'ai fait mon tour à Wilmto. Ils recrutent toujours, même s'il n'y a pas vraiment de guerre. Il semble que cela soit en train de changer, cependant, n'est-ce pas? Des conseils pour combattre les dredges, ça dépend de ce que vous savez. Ils ne sont qu'armure, mais frappez-la assez fort et elle se brisera. Empiler un tas de débris, ils exploseront les uns sur les autres jusqu'en bas. Vous êtes pris dans une grande bagarre, la moitié de votre temps est occupé à les préparer. Si vous en voyez un frapper sa hache comme un diapason, essayez de le tuer rapidement. Parfois le dredge qui l'appelle ne se montrera même pas. Bah ça, ça m'en regarde pas. Et ça... T'as d'autres choses à faire. Ok, très bien. C'est quoi ce bruit? C'est horrible. Krum rejoint le groupe et remplace notre ami blessé, voilà, qui va bien se faire foutre. Bah, je suis obligé d'acheter des livres. 10 jours, je sais pas en fait. En fait, je sais pas combien de temps je dois partir. Je sais pas si. Ça me fend le cœur. Allez, 9. Bah, partons, hein. Un jour de repos pour tout le monde. Et qu'il se sent mieux. Grandprime est assez loin, mais ce n'est pas pire que de traverser le désert de glace, j'imagine. S'il y a un endroit où l'on peut être à l'abri des dredges, c'est là. Vous faites violence et vous préparez une autre longue marche. La moitié de la ville de Wilmto se joint à vous. Avec leurs vivres. Yes! Yes! Alors que vous marchez, le chant d'une mère arrive à vos oreilles. L'air est rassurant, tout en nuances, et parle de votre voyage. Lorsqu'elle a fini, un homme prend le relais avec une histoire rimée. La femme lui répond immédiatement avec d'autres vers, et la caravane entière ralentit pour écouter l'amusante compétition. L'homme riposte par un poème au tempo joyeux qui critique la cuisine de la femme. La caravane explose de rire, et l'adversaire continue pendant environ 1 heure. Vous entendez les poèmes être repris tout au long de la journée, les mots changent légèrement à chaque fois. Ouais! Au moment où vous allez vous endormir, vous entendez crier au feu et vous relevez d'un bond. D'un bond, ok bon c'est comme ça. Des flammes sont en train d'engouffrer un chariot, de vivre et quelques tentes. Une femme crie mon fils et pointe une tente en feu un peu plus loin. Des Varls sont à côté, deux des géants sont figés, fixant les flammes avec terreur. C'est terrible. Je peux pas ne pas. On va tous mourir si on sauve pas les vies. Avec un autre homme, vous aspergez le chariot avec l'eau d'un tonneau, les flammes s'éteignent et une grande partie de la nourriture est sauvée. Une fois le feu éteint, vous trouvez une femme en train de sangloter à côté de son fils mort. Vous jetez un œil aux Varls qui ont l'air honteux avant de dire censé vivre, encore plus de gens seraient morts. Mais par les dieux, qu'est-ce qui s'est passé, m'abonnez-vous? C'est le feu, vous dieu de Leif. J'en avais déjà entendu parler, il n'aime pas ça. Ça n'excuse rien, pensez-vous, au fond. Bah ouais, j'ai choisi aussi, hein. J'ai sacrifié un enfant, une bouche de moins à nourrir, me direz-vous. Eh! On va tous crever!
Regardez, putain. Regardez. La Godstone. Bon, au moins, pour le moment, on est dans un chapitre sans trop de combats, juste des problèmes humains à gérer, quoi. La pierre du dieu Marek apparaît au loin. Un énorme animal marin est gravé dessus. Des pierres effilées transpercent la neige comme des nageoires de requins. Il est difficile d'imaginer que le désert de glace de North Falling a un jour été rempli d'eau. Mais la pierre divine marque encore l'emplacement de l'immense lac qu'elle surplomblait à l'époque. Une bénédiction, crie un des hommes de la caravane en tenant à bout de bras quelque chose qui ressemble à une pièce d'argent. C'est une écaille de poisson, dit-il en montrant la couleur irisée qu'elle prend au soleil. Très vite, un enfant en trouve une autre cachée sous la neige. Puis quelques-uns en découvrent une troisième. Peut-être qu'elles vont nous porter chance, entendez-vous. Et en quelques instants, la caravane devient obsédée par les écailles miroitantes. On les laisse faire, hein. À la fin du deuxième jour, oh putain, la chasse au trésor continue encore et vous commencez même à sentir quelque chose au fond de vous, comme une envie d'avoir une de ces écailles. Vous repoussez cette poussée et vous demandez si c'est vraiment bon de continuer cela. Allez, on continue. Oh putain! Il faut encore un jour pour que l'obsession retombe et vous dites ensuite qu'il devrait y avoir quelque chose de peu naturel là-dedans car leur faveur c'est vrai. Le lendemain matin, un des hommes vous offre une côte de maille étincelante. On vous a fait ça avec les écailles. Vous acceptez le cadeau de bonne grâce. Ouais, mais non, mais j'ai 3 jours. On est mort. On est mort. Au-delà vous appelle souriante, une rangée de femmes armées d'arcs de tout âge et plus ou moins expérimentées fait face à une rangée d'arbres un peu plus loin. Elles tirent et touchent les troncs d'arbres en une impressionnante démonstration. Je pense qu'elles sont prêtes à emplumer quelques dredges. Une femme n'a pas encore tiré sa flèche, elle se tient parfaitement immobile. Les autres observent, juste au moment où le vent change, elle lâche la corde et sa flèche s'envole et touche non pas un des arbres, mais un lapin des neiges qui est étalé sous les frondaisons. Voilà le dîner. Un groupe d'hommes de la caravane s'approche. Écoutez, dit l'un d'eux. Entraînez-vous autant que vous le souhaitez, mais ma femme ne comprendra pas, les dredges. Les autres approuvent en cœur. Nous ne voulons pas voir un champ de bataille couvert d'épouses et de filles mortes. Ouais, je pense qu'il faut les encourager, non? Ouais, je sais pas, hein. Ou juste chill entre les deux. Un compromis. Les hommes défendent leur point de vue, mais ils cèdent finalement. Merci Dieu de Life. Pour être sincère, ce qui s'est passé était déjà plus dur que ce à quoi je m'attendais. Mais plus nombreux sont ceux capables de se défendre, mieux c'est. Les femmes retournent au campement, plus seulement comme membres du clan, mais comme guerrières. Ouais. Pardon? Pourquoi on a perdu les membres du clan? Des traces de sang vous conduisent dans une clairière où vous trouvez un énorme Varl blessé. Il mord son bouclier, lançant des insultes à la ronde et frappant de temps en temps le sol de son couteau. S'il ne saignait pas autant, vous partirez sans regarder en arrière. Allez, je meurs. Vous remplissez un panier de nourriture, d'aiguilles, de fils et quelques places. Le Varl gronde lorsque vous placez le panier à côté de lui avant de vous éloigner. Le lendemain, il rêve la caravane et vous dit « Je me battrai pour toi ». Ses yeux sont clairs et déterminés. Avec cette renommée, on pourra acheter des vivres. Mais, en attendant, on va mourir. Vous entendez qu'on siffle et apercevez une longue colonne de Varn au loin qui se dirige vers vous. Derrière vous se trouve une armée de dredge et une ligne de corps qui va chez Rodan. Venez par ici à Wakrum. Qu'est-ce que... Oh, c'est Vasolt! Ne les laissez pas se disperser, crie le Varn qui les dirige lorsque vous approchez du champ de bataille. Bientôt vous regrettez de combattre à leur côté car en face de vous se dresse un nom inquiétant de dredge. Les dredge sont alignés sur le champ de bataille, armes à la main. Le combat semble inévitable. On leur rentre dedans. Alors déjà... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh... Oh... C'est pas mal. On va le donner à... Ah merde, c'est un truc de... Niveau 5. J'avais pas vu. Something like that? Ah non, Fazolt est avec nous. Je pense que je suis obligé de le prendre, hein. Je veux pas mourir. Voyez-vous. Pardon, Mugun.
Quelque chose comme ça, il faut que j'XP Rook un peu. Hein. Et du coup, faites voir un peu l'XP. Toi, t'as ça. Toi, t'as 0. Ok, de manière générale, c'est un peu tout le monde sauf Iver, Fazolt, Odolife. Et pas à la guerre, hein. Oh, la position est foireuse. Tum, 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 tum. Ouf. Ok, c'est ceux qui sont loin qui jouent en premier. Et lui, c'est quoi sa range? Il peut aller loin quand même. Hein. Il va me dégommer du coup. C'est quoi ça? Ok. J'arrive, on va t'aider. Et là maintenant c'est à lui et c'est un peu loin de vérité. Ok, ça va. Tant qu'il attaque l'armure, en vrai, ça va. Étonnant, mais ok. Ok, très bien. Du coup, on le tue. Très bien pour un premier kill, monsieur Krum. Pas si sûr de mon coup avec lui là. Après, c'est un tank. Faut les faire taper moins fort. Qui joue quand? Ça me va. Très bien. Mauvais choix ça. Ça aussi, c'est un mauvais choix. Très bien ça.
Je pense que je vais le tuer, hein. Ok. J'ai plus d'armure là. Étrangement, j'en ai encore un peu. Merde. Je peux pas bouger. Oh la fuite hein. Aïe, 4 c'est beaucoup hein. Qui joue au prochain? Pour faire plus tard. J'aimerais bien que Krum il tape quelqu'un. Je vais te calmer. Pas comme ça. Ah. Ouais, là j'ai senti que ça commençait à être un peu la merde. Je dois le tuer. Ah, le projet c'est d'éviter ça! Prenez un moment pour examiner le champ de bataille, l'ennemi est en train d'être poussé vers ses lignes arrière. Reculez avant qu'il ne se rassemble, la guerre c'est bien mais pas trop. On a perdu 10 guerriers, quelques varls, un héros blessé, c'est Rook. Dommage, on aurait bien aimé éviter de le perdre celui-là. Si ça ce n'est pas curieux. C'est la deuxième fois qu'on me voit chercher un varl qui avance dans ma direction avec des humains à sa suite. Que font les dredges ici? Oh Dieu, y a-t-il personne qui sache ce qui passe? Ils ont rasé Grofheim, nous perdons du terrain depuis des jours. Je reviens à Einar Toft maintenant. On m'a envoyé récupérer Krum et les autres varls de Wormto. Nous sommes tombés sur ces bâtards. Et il en vient toujours plus. Sont-ce tous les varls dont tu disposes, Krum? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes entre-dévorés? Plusieurs sont partis pour Bloodbark. Tu veux dire que Grofheim est rayé de la carte? Et Vognir est mort. Les dredges sont sur nos talons. Les varls envoyés au nord sont probablement morts. C'est la fin du monde. Allez, ne me dis pas que tu ne le savais pas. Nous rassemblons à Einartoft. Il faut y aller tout de suite. Attendez! Fasolt observe longuement la caravane d'hommes, des femmes et d'enfants qui vous suivent. Pas eux. Comment ça, pas eux? À moins que tu sois un roi ou un magnat, les humains ne peuvent pénétrer à Einartoft. Nous n'avons pas le temps à perdre avec ces bêtises. Nom de Dieu, Fasolt, qui s'en préoccupe, bon sang? Qu'est-ce qui s'est passé à Grofheim? Avant que Fasolt ait pu répondre, un lourd grondement retentit qui s'amplifie à chaque seconde. Le grondement se fait ressentir. Et se transforme vite en craquement et claquement. Tous les regards se tournent vers Grofheim, bien que la ville soit hors de vue. Cela se rapproche. Allez, Urfazolt, on se transforme en direction d'Einartoft. Adborg! J'imagine que ça veut dire en avant! Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet épisode YouTube. Bisous et à bientôt.